Alors coucou tout le monde, on va se retrouver pour un tuto pour entre guillemets célébrer, enfin je sais pas si c'est le bon terme en fait, le mois d'octobre qui est le mois d'octobre rose, donc pour le cancer du sein. Et je trouve dommage qu'on ne parle que de lui au mois d'octobre, même s'il est très important, hein. Je dis pas que c'est pas important du tout, au contraire même. Et je trouve dommage parce qu'il y a plein d'autres, malheureusement il y a plein d'autres cancers. Ces maladies sont de plus en plus pénibles et présentes autour de nous. Je ne sais pas vous, mais quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il est malade, en général, il a un cancer de quelque chose. Ça devient très pénible d'entendre ça tout le temps. Enfin voilà, bon. Je vais pas parler du sujet en lui-même puisque c'est pas le but. Et ce que j'avais envie de faire, c'était un projet aujourd'hui. Peut-être vous apprendre, je sais pas, ou voilà, vous découvrez, enfin vous faire découvrir ce que moi j'ai découvert depuis que je me suis intéressée de près ou de loin à toutes ces maladies qui nous bouffent la vie. Tout simplement parce qu'il existe, vous le savez sûrement, le célèbre ruban rose donc pour le cancer du sein, mais il en existe plein d'autres et je voulais, voilà, je voulais vous faire un genre de création autour de ça pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça et qu'on peut très bien associer aussi enfin, d'autres couleurs de ruban en fonction de chaque maladie qui peut exister. Alors j'en ai trouvé plein, je me suis même armée sur internet, vous voyez, j'en ai trouvé plein. Le rouge pour le VIH, le violet pour les lymphomes d'une tumeur maligne dans les tissus lymphatiques par exemple. Le ruban bleu qui par exemple, le sang c'est la conduite après avoir bu du vin, la maltraitance d'enfants, il y a plein de choses et il y a plein de couleurs de ruban en fait. J'en ai 3 pages. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire tous les rubans, enfin moi je vais essayer toujours, et pour ça en fait j'ai envie de faire un genre de tableau, enfin non je vais faire un tableau, et j'ai choisi, oups là, je viens de caloter ma lumière, j'ai choisi ce support en forme de cœur que j'avais trouvé chez Action il y a un moment de ça maintenant, et ce que j'ai fait hier soir, parce que je vais faire cette vidéo en plusieurs soirs, j'ai appliqué du gesso dessus tout simplement pour avoir une couche imperméable pour éviter que ça transperce partout quand je vais appliquer l'encre. Et ce qu'on va faire avant d'appliquer toute encre, c'est que je vais utiliser un pochoir et de la pâte de texture pour faire un petit fond assez sympa. J'ai préparé ce que j'avais besoin, ma pâte à embosser, un pochoir, pardon, j'arrive même pas à parler, avec des nuages et une spatule, ce que vous avez sous la main, une carte, etc. Le pot Stampin' Up est protégé par un opercule que je laisse pour éviter qu'elle ne sèche, mais jusqu'ici elle n'a pas bougé, elle est toujours pareille. Alors je vais commencer par, je vais peut-être commencer par en haut, ouais. Je vais commencer par là et je rajouterai après des motifs au fur et à mesure. Alors, maintenant que j'ai appliqué ma pâte de texture partout, je pense que vous voyez à peu près les nuages, à peu près. Je vais attendre qu'elle sèche bien. Et elle sèche, alors, elle sèche assez vite celle-ci, hein, et normalement, je ne devrais pas attendre trop longtemps. Mais, vous voyez, là, ça commence déjà à être sec. Je préfère attendre un petit peu. Je continuerai demain. Mon cœur est prêt. Voilà, j'ai fait mes petits nuages avec la pâte de texture qui est super bien sèche. Donc, c'est impeccable. Et ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire plutôt, parce que c'est moi qui vais le faire, je vais vaporiser de l'encre, parce que les encres qui sont sorties dernièrement, des peintures acryliques en fait chatoyantes, pas des encres, je vous dis des bêtises, cette couleur-là, c'est la couleur Bright Copper, donc c'est une couleur bronze. J'adore ces encres, elles ont un effet superbe. Et ce que je vais faire en fait, et je vais faire un peu de place de façon à ne rien tacher. Je vais donc prendre mon encre. J'ai pris un flacon spray qu'on peut trouver un petit peu partout, surtout dans les grandes surfaces aussi, vous savez, dans les petites miniatures. Et là, moi, c'est un flacon que j'ai trouvé, je sais même plus où. Et je vais prendre de l'alcool
je vais remplir mon flacon d'alcool. Vous pouvez utiliser de l'alcool ménager aussi, hein. Évitez d'utiliser de l'eau, tout simplement parce que l'eau avec la chaleur, le soleil, tout ça, elle risque de tourner et ça va vous faire des dépôts, peut-être même de la moisissure, donc ça va pas être top. Alors, je vais prendre ensuite mon outil touche à tout que j'adore. Je vais mettre côté spatule. Après, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, hein. Je vais prendre de la peinture directement dedans, donc je vais le tremper comme ça en fait. Et je vais venir diluer dans mon alcool. Je secoue. Et on va réessayer tout de suite pour voir s'il y en a un petit peu plus. Voilà, ah, c'est mieux là. Ah, ça me plaît bien là. Ça me plaît beaucoup même. Donc je vais en mettre bien partout. Et de toute façon, je vais laisser sécher à l'air. Je vais laisser sécher. Et on se retrouve après, une fois que c'est sec. Alors, maintenant que j'ai fait ça et que c'est sec, je vais venir accentuer au niveau des tours de mon cœur. Donc, je vais venir prendre une espèce d'éponge là que je me suis déjà servi, que c'est pas trop mal. Hop, je reviens prendre ma peinture acrylique. Je viens imbiber et je vais passer comme ça. Et une fois que j'ai fait ça en fait et que ce sera bien sec, je vais venir prendre directement un pinceau et faire les bords. Alors maintenant que c'est sec, vous voyez, je mets mes mains, j'en ai pas plein les mains. C'est ça ce qui est bien, c'est qu'avec l'alcool dans le coup on n'en a pas plein les mains. Et donc j'ai fait leurs bords en cuivre, couleur cuivre, je vais y arriver, copper c'est cuivre, que j'ai fait avec le set de dies qui s'appelle ruban du soutien. Voilà, et le set de tampons que je vais utiliser tout à l'heure. J'ai découpé donc avec ce petit dies là tous mes petits rubans du soutien. Alors ça, pour info, c'est ma belle-mère qui utilise ça. Dedans il y avait des épinards, c'est super pratique. Donc j'ai voilà, j'ai toutes les couleurs que j'ai voulu mettre en uni, on va dire. Donc j'ai du gris souris, j'ai le ruban or, le ruban argent, le ruban noir, le beige pour moi c'est le ruban très vanille. J'ai hop un petit ruban murmure blanc. Il se rapproche un petit peu, je pense que vous verrez peut-être pas beaucoup la différence entre les deux. Ensuite j'ai utilisé du couleur café, du rouge, donc, le orange pour du mélodie de mangue, le vert en champ de trèfle, limonade à la limette, un merlot magique, hop là, un merlot magique, je vais les réveiller, un cuvée de cassis, le jaune ce sera punch à l'ananas, le rose ce sera poussière de rose, et c'est d'ailleurs avec cette couleur là que je vais faire mon gros ruban au milieu pour voilà, la sensibilité du cancer du sein qui est en avant au mois d'octobre. Béguin bleu, horizon de bruyère. Et le bleu là, j'ai utilisé Denim Dundee parce que c'est celui qui se rapprochait plus du ruban qui était marqué ruban de lac vert. Voilà. Donc je vous mettrai les significations de tous ces petits rubans. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prédisposer sur mon support avant de les coller. Je vais utiliser le set de tampons ruban de courage qui, je trouve, est juste... voilà, il convient très bien. Alors on peut s'en servir évidemment là pour le thème que j'ai choisi aujourd'hui, donc pour tout ce qui concerne tous les rubans du courage, mais on peut s'en servir donc au niveau du cœur en dehors, les petits cœurs, les petites fleurs. On a donc les dies qui vont avec, je vais remettre le grand milieu, les dies qui sont assortis et qui je trouve sont très bien. La découpe de la fleur qui est juste magnifique.
Franchement, on a un superbe beau résultat. Et puis, je vais utiliser ce tamponnage-là qui est marqué « Vis chaque instant, ris chaque jour, aime de tout ton cœur ». Je le trouve, voilà. Il dit tout à lui tout seul, tout simplement. Je vais utiliser la couleur cerise carmin pour venir tamponner donc sur mon papier. Je vais faire ma découpe après. Voilà, donc ça ressort bien. Et au niveau du sentiment, je vais le tamponner. Alors, je prends mon autre bloc. Je vais le tamponner donc sur poussière de rose aussi, toujours en couleur cerise carmin. Et je viendrai faire une découpe par la suite, je vous montrerai. C'est que je vais venir déjà découper mon ruban avec le dies. Donc je vais le positionner bien dessus. Alors j'ai découpé également le sentiment avec le set de dies que j'aime beaucoup. Hein. Ce set là c'est un de mes sets préférés parce que je trouve que les découpes sont magnifiques. Donc il s'appelle Étiquette à coudre. Il est, enfin voilà, je suis ultra fan de ce set. Le dies qui fait partie du set Splendeur à superposer parce que je trouve que cet effet il est juste superbe. Et donc mon étiquette viendra se poser par dessus et ça me fera quelque chose avec un relief qui pour moi je trouve est très beau. Donc voilà comment je vais disposer tout ça. Donc je prépare ma découpe pour ce dies là et je vous retrouve tout de suite. Fini, ce que j'ai fait en dehors de la caméra, c'est que je suis venue appliquer de l'encre. Enfin oui, pas de l'encre, non, de la peinture chatoyante, la Frost White, donc la blanche givrée sur mon murmure blanc je sais pas si vous allez voir, mais ça pète du feu de Dieu. Et j'en ai légèrement mis autour de mon cercle, je sais pas si vous verrez le côté brillant, que je vais venir poser par dessus, et j'en ai mis aussi autour de mon ruban. Voilà, donc on va disposer tout ça sur notre cadre et puis on va voir ce que ça va donner. Alors voilà, notre cadre spécial ruban du courage est terminé. Voilà, je trouvais important de faire quelque chose sur ce sujet là parce que ça a touché quelqu'un que j'aimais beaucoup et je suis sûre que ça touche des proches que vous connaissez et c'est une maladie. Je parle du cancer, mais voilà, il y en a plein d'autres, hein, puisque chaque ruban a sa propre signification. Et c'est quand on est touché par une de ces maladies, en fait, il faut se battre tellement fort qu'on a vraiment besoin de beaucoup de soutien, d'être vraiment entouré pour pouvoir vaincre et faire face. Voilà, j'espère que cette petite vidéo dédiée à ce sujet vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!